Alors, le Honda Anyone, là, tous les sites automobiles, aujourd'hui, l'embargo est levé, hein, ils ont publié tous à 9h du mat, les essais qu'ils ont fait, Auto Plus, Automobile Propre, Caradisiac, etc. Donc je vous mets les liens d'Auto Plus et Automobile Propre si vous voulez aller voir sans détail, moi je vais me contenter des grandes lignes, on va dire. C'est pas un véhicule qui m'intéresse énormément, pour être honnête. Alors, dimension 1m79 de large, 1m58 de haut, 4m39 de long. Toutes les peintures sont offertes, sont gratuites, ça c'est pas mal pour le coup. Un seul niveau de finition, Advance, qui est équipé d'un tour panoramique qui repousse 95% des rayons infrarouges et 99% des rayons ultraviolets. Un grand écran central vertical de 15 pouces, on verra les photos un peu plus tard. Il est divisé en trois parties, l'espace supérieur est consacré à la navigation, à la compatibilité Apple CarPlay Android Auto, toutes les commandes et paramétrages du véhicule se situent au milieu de la gestion, et la gestion de la clim se fait avec la partie basse. Un compteur numérique de 10,2 pouces se situe face au conducteur, à eux deux. Ils permettent de donner toutes les infos nécessaires à la personne derrière. Des sièges en cuir synthétique et en bois, un vrai effet cocon à l'intérieur du véhicule, 204 chevaux, 7 secondes 6 de 0 à 100, bon. Comme le Niro, le Kona, hein, même performance pour le coup. Une grande souplesse dans sa direction et sa stabilité. Alors, par contre, petit défaut, recharge bridée à 78 kW. Ce qui est comme, encore une fois, le Niro et le Kona. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment calés sur les Coréens, en fait. 68 kWh total, 62 utile, il y a quand même 6 kWh de buffer, 8 ans et 160 000 km de garantie, chargeur 11 kW en AC. Alors le prix, bah, ils l'ont mis juste à la limite du bonus, visiblement. Enfin, ils l'ont mis légèrement plus, mais le concessionnaire fait une remise de 700 €. Oh là là, quel cadeau! Juste pour dire, on fait une remise, quoi, en fait. Donc ça revient à 41 990, en gros, quoi, voilà, pour être dans les clous. Une tonne 752, 412 km d'autonomie de WLTP. Efficience un peu moins bonne que les Coréens, visiblement. Après bon, c'est pas aussi catastrophique que la Honda E, par exemple, ils ont progressé. Il faut quand même le reconnaître. Il y a des petits airs de Mazda MX-30 en mieux, je dirais. En un peu plus joli quand même. Alors les photos de l'intérieur, ça donne quoi? Bon, il y a l'air d'avoir d'espace, hein. Le coffre est pas mal. Quoique 344 litres, c'est pas si énorme que ça, hein. Bon, après il fait que 4,39 m, mais bon. Peut mieux faire quand même. Alors, les photos de l'intérieur. Ouais, ça va, ça va. Les écrans ont l'air de bonne qualité pour le coup. L'écran central est géant, c'est impressionnant quoi. L'écran derrière le volant a l'air assez complet, assez détaillé. 24 degrés. Oula, average 35,3 kWh au 100, mon dieu. Remaining batterie 52% pour 209 km. Ouais, donc on est dans les plus de 400 quoi, à peu près. Il n'y a pas la vitesse de charge visiblement affichée. Ça c'est un défaut. Alors on peut la sélectionner un peu plus tard, mais d'après ce qu'on voit, il n'y est pas là. Étonnant. Bon, le poids est pas non plus hyper lourd. Une tonne 7, c'est dans la moyenne des autres SUV hein, concurrents. Ce qui est quand même, bon, un peu lourd, mais ça va, c'est pas non plus un pachyderme. Il utilise des batteries KTL comme les Niro, pour le coup. D'où la vitesse de recharge assez faiblarde. Même pas de batterie. Ces jantes, je pense qu'elles aident pas à avoir une autonomie correcte aussi, hein. Alors, ils ont aimé l'intérieur original, maintien de caisse rigoureux, équipement de série et prix unique, vitesse de charge rapide en moins. Alors, au défaut, consommation vérifiée, garde au sol limitée. Ouais. Un peu mitigé, quoi, avec ce SUV, pour le coup. Est-ce que ça a fonctionné? Bon, je pense qu'il fonctionnera mieux que la Honda E. En même temps, vous me direz, ça va pas être compliqué, vu les ventes dérisoires de la Honda E. Mais, bon, par rapport aux concurrents coréens ou Volkswagen, ou même Tesla, bon, le modèle Y est beaucoup plus gros que ça, hein, forcément. Est-ce que c'est vraiment un concurrent? Peut-être plutôt un concurrent de la Mégane aussi. Est-ce qu'il marchera? Bon, à voir. Après, les gens aiment bien Honda en général, donc ça va peut-être jouer aussi. Vous en pensez quoi de ce Honda Anyone SUV?